Samedi 7 octobre 2023, voici GG en route, plutôt sur la route du point culminant de la Belgique, c'est-à-dire d'aller tout là-haut dans les Ardennes belges au signal de Bautrange. Voilà, la sortie pour atteindre les Ardennes belges à partir de l'E42 se fait à Verviers. Ah voilà, direction donc les Hautes-Fagnes. Et génial, par rapport à la France ici, le 95-10 est à 1,66 €. 1,664 € pour être exact. Vous avez presque 30 centimes de différence. Même 30 centimes carrément. Ouais, 20 à 30 centimes, allez. Vous voyez, c'est ici le signal de Bautrange, mais j'ai entendu dire qu'il y a un restaurant, alors est-ce qu'il est ouvert? Non, manque de bol, c'est pas ouvert, on pourra même pas aller en haut de la tour à mon avis. Voilà le paysage du parc naturel des Hautes-Fagnes. Et le restaurant ici, le Montrigy, bien sympathique. Boulettes de liège en cocotte. Oui, on est quand même à 679 mètres d'altitude. Interdit au drone au risque d'avoir 250 € d'amende. Ouais, ici on extrayait la tourbe. D'ailleurs, je suis dans les années 50. Et dans la région, on se chauffait par ce moyen de combustion. Petite station météorologique. On voit qu'on est en altitude, 6,1 de température moyenne annuelle contre 9,4 à Bruxelles. Et encore, ça doit dater de plusieurs années, étant donné le réchauffement climatique. Voilà, ce sont les fameux chemins en latte de bois qui enjambent les fagnes, c'est-à-dire les tourbières, avec la Sphaigne bien imbibée d'eau. Ouais, j'avais vu qu'il pleuvait 1435 mm à peu près. Ouais. Presque ou 2 fois plus en gros qu'à Bruxelles. Je ne sais pas si on voit bien, mais à la surface de l'eau se forme comme une mousse. Celle-ci est essentiellement liée aux acides gras, ce qui font que les ruisseaux de tourbière sont très pauvres en faune et en flore du fait de leur acidité. Eh bien, j'ai encore marché dans ce qu'il faut pas, hein. Ah ouais, d'accord. Oh là là, là on est vraiment au cœur des tourbières. Putain la vache, par où on est obligé de passer? Ouh là là. Voilà, je suis au zoom maximum. Bon, c'est vrai qu'avec la GoPro, le zoom n'est pas fameux. Et puis bon, ben, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, hein. On voit juste quelques petits contreforts. Bon, il faut dire qu'on est en zone de plateau. On pourrait même parler de petit altiplateau. Il est vraiment petit, hein. C'est pas non, ça va pas rivaliser avec ceux des Andes. Est-ce qu'il n'y a pas de sommité prononcée? Voilà, on va retourner tranquillement vers le restaurant d'où GG était venu.
Puis on va aller à la baraque Saint-Michel, à moins qu'on puisse le faire d'ici. Non, on va aller au restaurant plutôt, ce sera plus prudent. C'est ce que j'étais en train de constater depuis tout à l'heure, c'est que quand on marche dessus, le sol il est spongieux. Voici au deuxième point culminant de la Belgique, la baraque Michel. Alors je vois pas de tour panoramique en tout cas. Ici serions-nous sous la zone d'influence de la téléphonie allemande, étant donné que j'ai reçu du fameux 7900 un message qui m'indique que les appels comme les SMS ou MMS sont décomptés en Allemagne de la même manière qu'en France. Remarquez ici, on est au parc naturel des Ardennes Eiffel. Le massif de l'Eiffel que j'avais par ailleurs visité au mois de juin-juillet. Enfin, tout à la fin du mois de juin et tout au début du mois de juillet. Ah bien, pour le signal de Bautrange, on devra se contenter de cela. Étant donné que la tour panoramique, comme vous le voyez, est en réflexion. C'est dommage. Et voilà, nous voici en Allemagne. Prenez la voie de droite pour prendre la sortie sur B258 vers Asselich-Tambüch. Dans 4 km, 4 km et demi, on arrive à l'hôtel. À l'hôtel d'Aix-la-Chapelle, c'est par ici. Un quartier, ma foi, assez chic, quoi. Ouais, il y a certains standings. Et voilà l'hôtel. Ah, j'en aurais fait dans ma vie des hôtels. Ah bah écoute, c'est comme une multitude de petites maisons temporaires. Bon, bah nous y voici. Ma foi, c'est pas mal. Style un peu ancien, mais je sens que je vais apprécier. Ça fait quoi? Années 50, années 60 peut-être? Bon, ça n'a pas l'air d'être ici. Elle a dit quoi? Oh, je sais plus. Ça serait ici ma chambre? Ah, bah, j'en ai bien l'impression. 39. Ah ouais, c'est là. Montre un peu sur quoi ça donne. Sur la rue. On va écouter. Bon, bah, c'est correct. Ah bah, je savais même pas que j'avais la baignoire ici. Je pensais que c'était sur le palier. Oh, dis donc. Bon bah, je suis bien ici, hein. Je vais bien là. Ah, marrant, exactement comme la mienne. Oula.
Là derrière, il y a un drôle de spécimen. Hein, dans ces rues désertes d'Aix-la-Chapelle un dimanche matin. Allons voir si la cathédrale, avalée par là, magnifique, est ouverte. Ça serait à groupe que ça soit fermé. Allons nous recueillir un instant sur le tombeau de Charlemagne. J'ai pensé à un truc. Vous imaginez si l'Empire carolingien avait perduré dans le temps et que l'actuelle France se serait étendue jusqu'à Aix-la-Chapelle et celle-ci en serait devenue la capitale. Ah bah, ça va peut-être se produire, comme je le dis toujours, en un de ces multiples univers parallèles. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du monde qui s'agglutine. Non, c'est certainement... Ah non. Sur des commerçants. Je pensais que c'était pour la visite de la cathédrale. Magnifique quand même cette cathédrale. Hein, ouais, ça fait esprit brocante. Enfin, ça va être une brocante peut-être. Tiens, là de long. Ah ouais, c'est vraiment triste. C'est une brocante. C'est sympa ici. Ah, sacré Charlemagne. Ah ouais, puis dire que le vrai Charlemagne n'avait sans doute pas de barbe. C'est marrant ça. Bon ben, ça sera pour une autre fois. Les visites ne commencent qu'à 1h. Et là, GG, il faut qu'il aille à Cologne. C'est pas grave. C'est normal. Là, c'est l'heure du service religieux. Et on ne peut même pas faire des visites pendant l'office. Ah, c'est une ville pleine de charme quand même, hein, avec sa chapelle. Et en plus, avec le début d'automne. Tiens, ceci est original. Quel est le sens de cette représentation? Alors, vous vous demandez pourquoi je mets la caméra en cette position sur la poitrine. Tout simplement parce que je vais faire sur l'autoroute un essai avec la voiture. On va dire tester ses capacités maximales. Puisqu'en Allemagne on est en freeway.
Bah, il n'y a plus qu'à suivre le train touristique à mon avis. Et ici on est dans un coin peinard à l'arrière de la rue Victoria. Bon, bah trouver une place en ce dimanche, ça n'a pas été trop compliqué. En plus, le stationnement est gratuit. On n'est pas trop loin de la cathédrale. Il y a encore de ce monde, Rod Stewart. Rod Stewart, pas Stewart.你敢说不是吗？他。Ah, l'instinct grégaire des gens que de mettre tous au même endroit des cadenas pour soi-disant sceller éternellement les amours. Putain, il y en a même là-bas aussi.
petite curiosité que GG va découvrir, c'est aller au sommet de la tour Cologne Triangle, qui apparemment est celle-là juste en face, édifiée en 2006. C'est une tour de bureau dont le toit est accessible au public. Alors allons-y. Bon bah normalement, c'est à haut de cette tour qu'on devrait avoir une belle vue. Là il me semble que je vois des gens. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Vue sur Cologne. شايف متأخر يا الله يخليك. ليش ما تصير ده؟ انت عندك